Deuxième paragraphe. Où est localisée l'information à l'origine des caractères héréditaires? Pour répondre à cette question, nous avons réalisé en classe l'activité 3 avec des expériences de transfert de noyaux chez des souris. Il faut savoir tout d'abord que dans un élevage de souris blanches croisées entre elles, on obtient toujours des souriceaux blancs et c'est la même chose pour les souris noires. La couleur de pelage est donc un caractère héréditaire. Observons tout d'abord la première expérience. On prélève une cellule œuf qui provient de l'accouplement de deux souris noires, on enlève le noyau et on le remplace par le noyau qui provient d'une cellule œuf qui provient de l'accouplement de deux souris blanches. On réimplante la nouvelle cellule œuf dans une mère porteuse et on obtient un souriceau au pelage blanc, de la même couleur que la cellule œuf qui provient de l'accouplement de deux souris blanches. On peut donc en conclure que l'information qui concerne le caractère héréditaire qui détermine la couleur du pelage est localisée dans le noyau de la cellule œuf. Deuxième expérience, cette fois-ci, on enlève le noyau d'une cellule œuf qui provient de l'accouplement de deux souris grises et on le remplace par le noyau qui provient d'une cellule de muscle d'une souris blanche. On implante cette nouvelle cellule œuf dans une mère porteuse et on obtient un souriceau au pelage blanc. On peut donc en conclure que l'information concernant le caractère héréditaire couleur de pelage est localisée dans le noyau d'une cellule de muscle. Troisième expérience, c'est la même expérience que précédemment, sauf que cette fois-ci, on prélève un noyau qui provient d'une cellule de peau. On implante cette nouvelle cellule œuf dans une mère porteuse noire et on obtient un souriceau au pelage blanc. On peut donc en conclure que l'information qui concerne le caractère héréditaire couleur de pelage est localisée dans le noyau d'une cellule de peau. Et maintenant, si on généralise, on peut supposer que l'information à l'origine de nos caractères héréditaires est localisée dans le noyau de chacune de nos cellules. On a ensuite parlé un petit peu du clonage animal qui est une technologie qui fait débat. Je vous laisse regarder et relire à nouveau ce texte très intéressant. Et ici, vous avez une photographie de Dolly qui est le premier mammifère cloné en 1995. Voici cette fois-ci le bilan que vous recopiez sur votre feuille de cours. Donc l'information concernant les caractères héréditaires d'un individu est localisée dans le noyau des cellules. Après le bilan, comme d'habitude, un petit j'ai appris à. Donc maintenant, vous avez appris à localiser l'information héréditaire dans le noyau des cellules. Il ne vous reste plus qu'à apprendre votre leçon.